Cette puissance éloignée vers laquelle vous faites route, pourquoi vous met-elle mal à l'aise? En fait, on s'en va vers un royaume très guerrier et une grande partie de notre propre armée est justement partie déjà faire une autre guerre très loin, on sait pas où. Donc, je me demande pourquoi on va comme ça dans la gueule du loup, sans armée, aller vers ces gens-là qui sont très militaires et qui ne parlent qu'à des gens de même niveau militaire. Donc, je me dis qu'on va là. Fait que je comprends pas pourquoi on va là. C'est clair que c'est pas des gens qu'on va là parler de paix. Donc, ça me met un peu mal à l'aise parce que je comprends pas, malgré tous mes conseils, de pas aller rencontrer ces personnes-là. On y va quand même et j'ai pas eu d'explication. Est-ce que t'as peur que le royaume, justement, prenne cette occasion-là pour juste nous attaquer puis comme nous conquérir? Non. En fait, j'ai plus peur de qu'est-ce qu'elle va leur proposer, tu sais. C'est une grosse alliance. Quelle sorte d'alliance qu'on a, nous? Elle veut pas se séparer de son or, là. Fait que c'est quoi qu'on va offrir, là? Je vois pas trop qu'est-ce qu'on s'en va offrir. C'est quoi l'avantage d'être associé avec nous? Si on veut pas donner une scène, on garde tout notre or, donc je comprends pas trop, hein. Mm-hmm. Puis la reine, t'as pas... C'est ça, puis est-ce que ça t'inquiète que la reine t'aille pas parlé du pourquoi? Alors que c'est sa conseillère. C'est ça, j'ai tenté plusieurs fois d'éclaircir ça avec toutes sortes de mouvements de main. Et elle m'a toujours répondu par le symbole « Tu verras quand on va arriver ». Fait que ça me stresse encore plus. Par ma main. C'est bon. La reine est responsable de la mort d'une personne que vous aimiez. Qui est-ce qui est-il arrivé? Quand on est tragique jusqu'au bout, hein? Mon grand frère, lui, a été obligé de s'enrôler dans l'armée puis aller à la guerre parce que lui, il était grand et fort, contrairement à moi, puis il a été obligé de s'enrôler. On a reçu, peu de temps avant qu'on parte avec l'escorte, une lettre avec ses effets personnels disant qu'il était mort en guerre au front. Et donc, présentement, je voyage aussi beaucoup avec mon deuil de savoir que cette guerre-là, que pour ce royaume-là, duquel on n'est même pas natif, a pris la vie de mon frère. Tu l'as su... comment tu as su que ton frère était mort? Parce que tu ne pouvais pas savoir que le majordome était mort, donc... je suis pas dans la famille du majordome non plus, là. Okay. Je pense que justement les familles et tout ça peuvent probablement recevoir des lettres de temps en temps du front, mais t'as pas d'autres vraiment de moyens si tu reçois pas de lettres d'avoir des nouvelles. Ouais, je veux dire, c'est ça, tu sais, comme dans la vraie armée à l'époque, il y a longtemps. J'imagine que quelqu'un qui connaissait ton frère qui est revenu, parce qu'ils reviennent sûrement aussi par petits contingents. Ah ouais, ou bien il y a des blessés qui sont ramenés. Ouais, c'est ça. Des corps qui sont ramenés, des blessés qui sont ramenés. Je l'ai appris juste avant qu'on parte pour ce voyage-là. Ce voyage-là que probablement j'espérais une part de moi qui permette à mon frère de revenir à la maison, du moins de façon momentanée, là. Et tu considères donc que la reine est directement responsable, à cause que c'est elle qui continue la guerre. C'est sa guerre, c'est elle qui la continue, c'est elle qui a fait que, dans le fond, on est encore en guerre. Elle a pas réussi à faire la paix assez rapidement. Je la vois comme responsable de cette mort-là. Est-ce que tu considères que ce qu'elle fait en ce moment, c'est un peu des efforts pour... Est-ce que tu considères qu'elle se rajette en faisant des efforts pour la paix ou pour gagner la guerre, du moins?
Je pense que oui. Je pense que mon personnage va considérer quand même que le fait d'aller chercher la paix là, ça va probablement permettre à d'autres familles de, euh, de récupérer leurs proches. Mais il y a aussi comme une partie de moi qui a très très peur de l'instabilité que ça va amener, puis le changement que ça va créer autour de nous, puis dans toute la dynamique du château. Un jour, la reine vous a convoqué. Non. Un jour, la reine vous a convoqué pour un entretien privé. Pourquoi en êtes-vous sorti déçu? Oh. Parce que, vu que je suis la jardinière et celle qui s'occupe des papillons et du jardin, etc., elle m'a convoqué avant le voyage, parce que c'est un voyage dangereux, pour parler éventuellement de sa succession. Donc, de qui, à qui elle allait donner le papillon. Et c'est sa conseillère qu'elle m'a dit qui était en ligne pour la succession, brisant un peu mon espoir qu'elle me considère assez pour être la personne. Et c'est probablement après que j'ai accepté l'offre de l'embuscade sur elle, parce que justement, je me suis senti trahi par la reine, parce que j'ai dédié ma vie à l'aider, puis que malheureusement, c'est sa conseillère qui va hériter du rôle et des richesses de la reine. Mais pourquoi t'avais convoqué? C'était juste pour te le dire d'avance? Ça Parce pas que dit à c'est personne moi. d'autre? Parce que c'est moi qui va s'occuper probablement. Probablement que c'est moi qui s'occupe des espèces de rituels de succession. Vu que c'est moi qui s'occupe des insectes. Tout se passe dans le jardin. Fait que c'est moi qui va s'occuper de ça. Si elle meurt, c'est à moi de prendre le papillon et de l'amener à la personne. Donc, elle me fait confiance pour ça, mais pour moi, c'est pas assez. C'est pas ça que je voulais. C'est pas ça que j'espérais, du moins. Tout du jardin, du papillon, mais tout le protocole royal aussi. Ouais. C'est entre les mains de mon personnage. Mais pour elle, c'est ça. Pour elle, c'est pas ça qui est important, c'est pas ce qu'elle veut. Fait qu'elle voit pas, je pense, l'honneur qui vient avec ça. Elle voit pas comme que la reine lui accorde une grande confiance en faisant ça. Elle, tout ce qu'elle voit, c'est que la reine l'a pas choisi, probablement parce qu'elle est défigurée. Elle voit tout le négatif. À cause des lianes. C'est ça. Une rumeur totalement fausse circule à la cour royale à propos de votre relation avec la reine. J'ai déjà cette question. Laquelle? Comment cela a-t-il commencé? Bon. Il y a des mauvaises langues que moi et la reine, en fait, on serait des sœurs. On se ressemble. Qu'on a un langage secret. Non, les gens ne savent pas. Mais on fait les mêmes mouvements de main. Ils ne comprennent pas pourquoi. On a la même gestuelle. Ça a commencé justement quand les gens commençaient à remarquer que je me tenais les mains comme elle, là. Je sais pas comment ça photo. Mais les mains. On se plaçait les mains comme ça. Les gens commençaient à trouver de la cour, dont la jardinière et le majordome. On commençait à trouver qu'on avait vraiment les mêmes mimiques. Même si on n'avait pas les cheveux la même couleur, ni les yeux la même couleur, on avait... qu'est-ce qui fait que deux personnes bougent de la même façon? Souvent, c'est familial. Donc, tout de suite, on a commencé à parler à tout le monde qui pensait qu'on était deux sœurs et c'est faux. Est-ce que... C'est dans le fond... tu serais probablement une bâtarde dans le sens que tu serais une fille illégitime, selon les rumeurs, dans le fond, je sais pas, de l'ancienne reine. Ouais, c'est ça. Ou
est-ce que, là c'est une autre question, là, est-ce que l'ancienne reine c'était sa mère? Ou est-ce que c'est juste que tu serais sa sœur? Est-ce que la personne qui est choisie par le papillon peut être n'importe qui ou c'est une personne déjà de sang royal? C'est ça la question aussi. Ben, moi, je pense qu'il sent, le papillon sent comment de sang royal. Fait que, tu sais, s'il avait à changer puis c'est quelqu'un d'une autre descendance, il serait peut-être mêlé puis il irait sur l'autre descendance parce qu'il voit vraiment comment qu'il y a de royal dans le sang. C'est bon. Fait que c'est ça, faut vraiment faire attention quand il rencontre d'autres personnes de haut rang. Parce que ça pourrait faire un mariage arrangé ou forcé parce que le papillon, il irait sur un autre roi ou un autre reine. Fait que c'était à la jardinière à regarder ça. Qu'est-ce qui témoigne de la bonté de la reine? Hey, Après toute cette laideur. Ouais, après tout, là, tout ce que j'ai fait, tout ce que je me suis fait faire, tout ce que j'ai subi, pourquoi est-ce que je reste puis pourquoi je l'aime? Mais moi, dans le fond, je sais pas que la reine est mortellement allergique à l'or, puis toute ma vie que je l'ai eu, dans le fond, tout le temps que je l'ai vu puis que je l'ai perçu, j'ai toujours été convaincue que dans le fond, elle avait comme une certaine humilité par rapport à toute cette accumulation d'or autour d'elle, puis dans son royaume, puis que avec elle, il y avait une chance pour que ça change, pour que le statut social devienne plus facile. Puis je le sais pas que j'ai tort. Je pense que elle vient pour changer les choses, elle vient pour changer la perception, elle vient pour changer la culture, mais j'ai tort et je me trompe à son sujet, mais moi j'en suis convaincue de ce que j'ai observé. Même sa beauté est fausse. Mm-hmm. Sa bonté, je dirais pas sa beauté. Pourquoi pensez-vous que la reine a suffisamment confiance en vous pour vous convier à ce périple? Je pense que je vais la passer. Parce que je pense que la question a un peu déjà répondu en soi, du moins à cause que de mon rôle, j'ai pas vraiment d'autres réponses. Fait que je pense que Jocelyne, si t'as une réponse à cette question. Sinon, tu peux la passer à ton tour à Marie-Lou. Parce que même chose, c'est sûr que même toi, je pense que, à part si t'as une idée. Non, c'est ça. Non, je vais la passer aussi. Ah, c'est ça, c'est ça. Non, je la passerai aussi. Hein. Moi, je pense que la raison pour laquelle la reine a autant confiance en moi, c'est que, dans le fond, vu que j'ai tout le temps accès à ses appartements, j'ai tout le temps eu accès à elle, si j'ai eu l'occasion probablement plusieurs fois par le passé à cause de mes accès de prendre le papillon. J'aurais eu l'occasion de le faire, mais je l'ai jamais fait. Puis elle a comme tellement une habitude d'être vulnérable avec moi, puis que ça se passe bien, que probablement que juste le fait de m'avoir avec elle pendant ce périple-là contribue à se donner comme l'impression que elle va avoir la même fin, que ça va quand même bien se passer, elle peut être vulnérable puis elle n'est pas en danger. En essayant de recréer un petit peu cette situation-là qu'on avait au palais. Est-ce que tu as déjà été tenté de prendre le papillon? J'ai déjà été tentée de le faire. C'est peut-être pour ça que j'ai ouvert la fenêtre, pour voir si le papillon allait réagir. C'est bon. Fait que techniquement, ça va à toi, Jocelyne.
Qu'avez-vous emporté avec vous pour protéger la reine? En fait, j'ai amené un antidote secret que la jardinière m'a fourni. Si la reine se retrouve empoisonnée, comme les gens savent pas qu'elle est allergique à tous les métaux et toutes les pierres précieuses, il peut y avoir un accident à un moment donné, que ça la touche, qu'elle tombe malade, personne ne sait c'est quoi. Bon, elle veut pas révéler son secret, elle aime mieux mourir. Donc, j'ai vraiment avec moi l'antidote que la jardinière avait concocté déjà. J'ai demandé de m'en faire et je garde ça précieusement euh, au cas où il y arriverait un accident, là, que la reine voudrait pas avouer la grande honte d'être allergique à l'or. Fait que c'est un antidote contre ses allergies, c'est ça? Ouais. Ok. Même si j'ai envie de prendre sa place, je sais pas je sais pas dans le cas que ça arriverait, tu sais. C'est ça, si j'aurais comme le réflexe de la sauver ou pas, mais j'aime autant avoir ce qu'il faut au cas. Est-ce que tu as été obligé de me dire son secret pour que je te fasse l'antidote? En fait, j'ai demandé l'antidote, mais tu sais, c'était pour, tu sais, si jamais ça réarrive que quelqu'un a les mêmes symptômes, tu sais, j'ai pas dit que c'était pour la reine, mais tu sais, la jardinière est pas nounoune, elle s'en doute fortement. C'est bon. Toi, Étienne, ça fait quand même un bout que t'as pas répondu à ta question, là. Ben, c'est parce que j'ai passé ma carte. Mais C'est la carte passée. Alright. Fait que là, c'est-tu rendu à toi ou à moi? c'est rendu à toi. Ok. La reine nous a complimenté une fois. Que vous a-t-elle dit? Pourquoi n'oublierez-vous jamais ses paroles? Une fois. Une fois. Euh, J'aurais honnêtement envie de la passer, celle-là. Je trouve qu'elle est moins pertinente pour mon personnage. Ben, parfait. Je peux lui répondre. Je pense que, tu sais, j'ai parlé qu'elle complimentait mon travail, mais là, je pense qu'elle me complimenté moi une fois. Et elle m'a dit... Elle m'a dit tout simplement que si... C'était un compliment un peu back-ended, là, comme on dit en anglais, mais elle m'a dit qu'avec la personne que j'étais, avec la personnalité que j'avais, avec ce que j'étais capable de faire, si seulement j'arrivais à m'apprécier moi-même, je serais une des rares personnes qui pourrait l'égaler en beauté au royaume. C'est ce qu'elle m'a dit, et j'étais comme... Je pense que j'ai pas pris ça, j'ai pris ça comme un compliment, mais ça m'a pas fait plus m'aimer moi-même, ça m'a juste fait plus l'aimer elle. Qu'elle me dise ça, c'était comme un compliment énorme, mais on dirait que je sais pas encore. J'oublie pas ses paroles parce que je sais pas si si elle m'a dit ça parce que elle est toujours parce qu'elle est sympathique avec son entourage, puis que elle veut, ça fait partie de sa beauté d'être comme de donner des compliments et d'être appréciée. Ou est-ce qu'elle me l'a dit parce qu'elle le pense vraiment? Je pense que la réponse à cette question-là me hante un peu. Qu'elle t'a dit ça dans un contexte où elle avait des faveurs à te demander? Non, je pense que c'était ça qui est encore plus marquant, c'est qu'elle me l'a dit comme... Tu sais, elle prend toujours du temps dans le jardin, puis elle me dit ça comme... très tout bonnement pendant qu'elle elle était assise, elle prenait son thé avec les papillons qui l'entouraient, puis elle m'a lancé ce compliment-là. Alors que j'étais en train
de faire la coupe d'un buisson. Sûrement que j'ai coupé un petit peu trop de surprise quand elle me l'a dit. Fait que mon éléphant en buisson avait plus de trompe. C'est ça que je cherchais. Mais ouais, ça ressemble à ça. Fait que là, comment on fait ça? Techniquement, c'était... Encore à toi. C'était Marie-Lou, c'est ça. La plupart des gens que vous avez rencontrés vous trouvent beau. Non, ok, non, ça marche pas. J'ai la question contraire, fait que je vais la passer à Jocelyne. OK. La plupart des gens que vous avez rencontrés vous trouvent beau, belle. Qu'a fait la reine pour que vous remettiez cette perception en question? Ben, en fait, on se ressemble un peu. Selon elle, c'est une façon... ces sujets se disent que leur reine est belle, donc n'importe qui y ressemble un peu est beau. Fait que c'est comme par défaut, comme je ressemble à la reine, les gens me trouvent belle. Mais est-ce que c'est vraiment parce que je suis belle ou parce que je ressemble à la reine? C'est ça que je me demande. Tu peux ressembler à quelqu'un, mais avoir les traits beaucoup plus durs, moins beaux, même s'ils ressemblent. Donc, je ne sais pas si c'est pour vraiment parce que les gens se sentent forcés de trouver la reine belle ou mon personnage beau aussi. Est-ce que la reine te fait aussi re-questionner parce que les gens la couvrent de compliments alors que toi, même si les gens te trouvent beau, il y a personne qui t'a vraiment jamais dit. Qui te trouve belle, il y a personne qui t'a vraiment dit que t'étais belle. T'sais. Ben, je suis sûre que je suis dans son ombre tout le temps. Je suis toujours dans son... Déjà, je suis pas habillée, c'est ça, en doré. Je suis habillée comme en bleu foncé. Je me cache dans le fond du décor. Est-ce que la reine te fait réaliser que la vraie beauté, c'est le pouvoir et la richesse? Ben, c'est sûr qu'elle rayonne beaucoup par rapport à moi. Même moi, dans le fond, je suis vraiment comme un faire-valoir souvent. Mais je suis plutôt transparente par rapport à elle. Fait que, dans le fond, les gens me disent que mon personnage est beau, mais en fait, ils le remarquent pas tellement. Là. C'est rare là, qu'il est remarqué parce qu'il est plus fade. Est-ce qu'il y a de la jalousie? Pas par rapport à ça. Pas par rapport à la beauté physique, non. Vraiment pas. C'est vraiment plus le papillon et tout ce qui vient avec. Le reste, c'est pas important. Parfait. Déjà? Oh! Et là là! La reine est attaquée. Donc, c'est une question pour tous, en commençant avec Marie-Lou, parce que c'est toi qui as la carte. La reine est attaquée, la défendez-vous? C'est la dernière question, c'est ce qui met fin au jeu. Comme on a fait une partie moyenne, la carte était mise comme au milieu du paquet. Et donc, on doit répondre oui ou non. On peut donner ou non des explications, on peut dire ce qu'on veut. Donc, en commençant par Marie-Lou. Ça va être un choix déchirant pour mon personnage. Mais je pense que non. Je pense qu'elle est attaquée. Je pense que la circonstance qu'elle est attaquée, c'est effectivement l'embuscade En embuscade. que j'avais accepté de préparer. Probablement une embuscade de l'armée ennemie. Des espions de l'armée ennemie qui avaient demandé. Puis, est-ce qu'il t'avait dit pour quelle raison il voulait qu'elle se rende pas à son rendez-vous? Ben, ils voulaient, ils veulent pas perdre la guerre. Fait qu'ils veulent juste capturer la reine, me faire reine à la place. Ah oui, c'est ça. Okay. Être probablement subjuguer notre royaume sous le leur, puis que j'accepte tout bonnement parce qu'ils m'ont fait reine. Et moi, je crois que je vais non seulement défendre la reine, mais probablement me sacrifier pour elle
alors que je réalise que non, j'aime ma reine et que j'ai été stupide. J'ai fait une erreur. J'ai été victime d'hubris en voulant trop me rapprocher de ce qu'elle est. Moi, je la défendrai pas. C'est ta sœur! C'est pas ma Non, sœur! c'est juste une rumeur. Une rumeur Mais la qu'on peut raison croire. pourquoi je la défends pas, c'est que là, j'ai comme compris qu'elle voulait pas répondre à mes signes de main. Que dans le fond, elle s'en allait se marier dans l'autre royaume. Puis là, j'aurais perdu toutes mes chances d'avoir un papillon. Donc, j'aurais pas créé l'attaque. C'est arrivé. Fait que je m'en mêle pas. Je suis la seule personne qui la défend. Ah, et moi, je me rends compte à ce moment-là de à quel point cette femme-là, bien que je l'aime, elle m'a fait terriblement souffrir. Et voilà. Elle C'était meurt. notre aventure pour la reine, for the queen. C'est tout. C'est aussi simple que ça, ce petit jeu-là. On va en reparler un petit peu plus lors de notre conversation. Donc, merci d'avoir été des nôtres pour cette petite partie à groupe réduit. On va en reparler dans la conversation, mais c'est notre deuxième partie de For the Queen, parce que c'est le jeu qu'on a joué pour tester le podcast hors onde. Donc, on va reparler de tout ça. Merci d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, on vous souhaite une excellente journée et on vous dit à la prochaine. Merci, au revoir. Au revoir!